Moi, en fait, je me suis lancée il y a très peu de temps, puisque j'ai lancé mon entreprise en déclaré à partir de mars 2022. Donc, c'est vrai que c'est tout récent. Et du coup, bah, ça faisait un moment que je me renseignais, donc un an et demi que je me renseignais pour me lancer. Et puis, j'étais déjà tombée sur ta chaîne. Donc, du coup, j'avais eu quand même quelques astuces, mais c'est vrai que ça restait assez vague, moi, dans le sens de comment établir mes prix, comment calculer ma rentabilité, le suivi du chiffre d'affaires. C'est vrai que c'est des choses, moi, j'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat, donc des choses auxquelles je ne comprenais pas grand-chose. Je comprenais l'importance, mais je voyais pas comment les gérer, en fait. Donc, du coup, quand j'ai commencé mon métier de cake designeuse, en fait, j'ai fait des tableaux. Donc, sur Excel aussi, enfin, sur Number, vu que moi, je suis sur Mac, mais bon, c'est le même principe. Et du coup, j'ai fait beaucoup de tableaux, donc des tableaux avec effectivement toutes mes matières premières pour calculer tous mes coûts de façon automatique aussi. Mais c'est vrai que c'est très long à mettre en place. C'est aussi très long dès qu'on veut calculer un gâteau, il faut re-rentrer des données, tout ça. Enfin, même si c'est semi-automatique, c'est très très long. Ça prend un temps fou. Et du coup, voilà, et j'avais vraiment besoin, même au niveau du suivi de mes projets, en fait. J'ai un dossier du coup sur lequel je mettais un dossier dans lequel je mettais donc tous les devis que je faisais, ceux qui étaient faits, ceux qui n'étaient pas faits, ceux qui étaient refusés, voilà. Mais j'avais pas un endroit qui gérait tout. Et pour moi, du coup, c'était vraiment compliqué en fait de réussir à jongler entre tous les dossiers, tous les fichiers Excel. Voilà, c'était le bazar, quoi. Donc, tu avais aussi des fiches Excel. Oui, 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 j'ai fait des gros, gros tableurs qui sont immenses sur je ne sais combien, on défile longtemps, mais j'ai fait des gros tableurs, oui, parce que de toute façon, il fallait bien que je calcule, vu que par contre, j'ai bien écouté tes vidéos, donc je savais qu'il fallait bien que je calcule tous mes prix, que j'ajoute ma marge horaire, tout ça. Et c'est vrai que du coup, j'avais fait tous mes tableaux, mais c'était un peu compliqué parce que je voulais proposer un prix à la part fixe. Et en Mhm. fait, c'est très compliqué de proposer un prix à la part fixe parce que le temps de travail, finalement, pour un gâteau de 20 parts, c'est le même que pour un gâteau de 10 parts, quasiment. Ouais. Donc, du coup, proposer un prix à la part fixe, c'est assez compliqué, quoi. Donc, du coup, j'ai pas encore là. Je ne peux pas afficher mes prix comme ça au final, et c'est le seul truc qui me pose encore un petit peu problème. C'est que j'aimerais bien que les gens puissent tomber sur un tarif fixe, et en fait, c'est pas possible. Est-ce que tu avais des hésitations, des a priori? Eh ben, il n'y avait aucune hésitation parce qu'en fait, quand on m'a présenté du coup, ce que j'ai eu un rendez-vous avec toi et quand on m'a présenté après l'application, je me suis dit, mais ça regroupe pile poil, enfin, va me permettre de tout regrouper. Donc, je vais gagner un temps phénoménal. Et du coup, j'ai testé la version bêta dès le début. Et c'est vrai que la mise en place est longue parce que le temps de rentrer toutes les recettes, les ingrédients, faire nos prix à nous. Mais par contre, une fois que c'est fait, mais c'est le gain de temps est énorme en fait. Et puis c'est vrai que j'ai eu l'occasion du coup de tester aussi, d'avoir pas mal de contacts avec pour les besoins supplémentaires. Moi j'avais besoin des tailles de moule 12 cm vu que je les utilisais. Ça a été rajouté dans la journée. Enfin, c'est vrai que du coup le suivi, dès qu'on envoie un message pour avoir voilà, une amélioration où on se dit ah tiens j'aimerais bien avoir ça. C'est vrai que c'est fait très vite et ça c'est très très agréable, c'est très rare. On va pas se mentir que sur une application, quand on détecte un problème, ce soit géré dans la journée, quoi. Maintenant que tu utilises l'application, maintenant que tu l'as testée, comment est-ce qu'elle répond à tes problèmes? Est-ce que tu te retrouves totalement? Alors oui, du coup, je m'y retrouve totalement dans vraiment les devis, le fait de pouvoir choisir les projets et tout ça et de faire un devis finalement en deux-deux, ça c'est miraculeux. Voilà, le fait d'avoir la liste de courses, ça c'est pareil. C'est un temps fou parce que moi je mettais sur tous mes gâteaux à chaque fois, j'allais calculer du coup tous mes ingrédients. Donc je regardais parce que j'avais fait des tableurs aussi sur mes recettes en fonction des moules. Voilà, donc j'avais un tableur avec en fonction de chaque moule quelle quantité de chaque recette pour pas avoir à recalculer à chaque fois. Mais Oui. par contre, du coup, il fallait que j'additionne à chaque fois toutes mes matières premières pour savoir ma liste de courses. Et alors là, du coup, d'avoir la liste de courses qui sort toute seule, c'est génial. Franchement, c'est génial. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, je pense qu'on a vraiment eu les mêmes réactions Eureka quand moi j'ai vu la liste des courses. Qui, oh, en fait, quand tu as galéré, tu comprends tout de suite l'intérêt. C'est Ouais. juste, tu te dis, mais c'est limite, tu vas commencer à croire au Père Noël, quoi, tellement c'est C'était presque ça miraculeux. les premières fois où j'ai testé l'appli. Ouais, je me suis dit, mais c'est génial, en fait, c'est tout ce que j'avais besoin, c'est tout ce que je rêvais. Je ne pensais pas que c'était possible, mais en fait, si. Donc, non, non, ça, c'était top. Et puis, c'est vrai que d'avoir, du coup, de retrouver facilement les projets, de retrouver les clients, de pouvoir, du coup, faire un suivi de
quels sont les clients qui reviennent, parce que c'est vrai qu'au début, c'est facile. On suit à peu près nos clients, on s'en souvient, mais au fur et à mesure, il y a quand même pas mal de clients, il y a quand même pas mal de têtes, de noms, de tout ça. Et on n'a pas toujours la facilité de se dire, ah oui, c'est vrai, c'est son deuxième, c'est son troisième, c'est son quatrième gâteau. Et du coup, de pouvoir proposer aussi aux clients qui sont les plus fidèles, justement, quelque chose pour les remercier, d'être là, notamment pour moi, depuis le début, j'en ai déjà qui m'ont déjà commandé 5 gâteaux en 6 mois. C'est vrai que ces gens-là, j'ai envie de les remercier parce que ils m'aident. Ils m'aident beaucoup dans la prise de confiance en moi aussi, etc. Donc voilà, c'est vrai que ça permet d'avoir ce suivi-là, d'avoir le suivi pour les déclarations URSSAF, parce que moi, c'était toujours compliqué de se dire, alors attends, j'ai fait combien de chiffre d'affaires? Alors, je reprenais tous mes devis, toutes mes factures, je recalculais. Là, au moins, c'est déjà dans l'application, donc j'ai plus qu'à retranscrire le chiffre. Le fait de pouvoir changer les matières premières en fonction de l'inflation, là, on a beaucoup de prix qui changent. Le fait de pouvoir le changer en un clic, voilà, c'est vraiment, tout est très pratique et c'est vrai que moi j'avais fait le live du coup pour apprendre à se servir de l'application et on avait été un peu ric-rac sur le temps parce qu'il y avait eu du retard de mon côté et du sien et c'est vrai que c'est très intuitif en fait. Il n'y a pas eu besoin d'y passer 3 plombes. Bon après moi je suis quelqu'un qui est assez intuitif aussi avec les ordis donc c'était plus simple mais c'est vrai que ça a été très intuitif et la prise en main est vraiment simple et franchement, c'est très bien pensé. Si tu devais recommander le Cake Designer Club à quelqu'un, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que si tu cherches un outil qui compile la gestion des devis, de ton chiffre d'affaires et de pouvoir en fait avoir une vue d'ensemble sur tout ton business, c'est l'appli qu'il te faut. Voilà. On va passer à la partie démo de l'appli. Donc, je vais partager l'écran maintenant. Ce sera sur l'application Cake Designer Club que vous allez découvrir pour ceux qui n'ont jamais vu pour la première fois. Et pour ceux qui connaissent déjà, vous allez redécouvrir pour pour une énième fois. OK, donc partage sur Zoom, c'est le bouton vert ici et je sélectionne ma fenêtre et voilà. OK, avant même d'aller plus loin, on ne pourra pas tout voir parce que le but, ce n'est pas de refaire toute l'application parce qu'il y a des sessions démo pour ça. Le but, c'est de vraiment aller au bout d'un projet. Mais avant de commencer un projet, il faut savoir qu'il y a des choses à rentrer, notamment la partie mes paramètres qui vont être vraiment spécifiques à chaque cake designer. Donc, il y a mes paramètres avec tout ce que vous devez rentrer, votre business à vous. Vous allez configurer après au niveau des parts comment vous fonctionnez. Mais sinon, si vous êtes plutôt dans tout ce qui est standard, c'est déjà fait. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Les accessoires que vous utilisez en cake design, des cake boards, ce genre de choses, vous pouvez les rentrer et vos ingrédients. Bon, c'est là que le vrai travail commence, ce sont les ingrédients, enfin le vrai travail. Avant, c'est aussi du travail, mais comment dire, c'est plus simple que les ingrédients parce que j'ai vu dans la partie calculer ses prix que des fois, des gens, enfin la plupart des personnes n'ont pas listé leurs ingrédients. Et ça, c'est important. En tout cas, l'application vous force à le faire. Vous allez devoir lister vos ingrédients, vos fournisseurs et le prix d'achat et aussi la quantité que vous achetez. Est-ce que ce sont des kilos, des grammes, vous achetez par 10 kilos, par 1 kilo, par 500 millilitres, peu importe l'ingrédient, vous allez devoir les rentrer. Car s'il n'y a pas d'ingrédients, on ne peut pas faire de recette. Une fois qu'on a rentré les ingrédients, on va pouvoir maintenant rentrer ces recettes. Vous avez combien de recettes? Vous en avez 2, 3, 5, 10, 20. Par exemple, mes recettes de biscuits, moi je suis du chiffon cake, donc je vais commencer à rentrer mes recettes de chiffon cake. Avec ces différentes saveurs, ce genre de choses. Mes garnitures, pareil. Mes couvertures, crème au beurre, je vais les rentrer. Je vais aussi rentrer même mes pâtes à sucre. Une fois que j'ai fait ça, c'est ce qui prend le plus de temps, comme a dit Elena précédemment. Mais une fois que c'est fait, alors là, on respire. Franchement, on respire, on peut vraiment commencer à aller beaucoup plus vite pour construire un projet et avoir des devis. Maintenant, quand on a une commande, on a forcément un client ou alors une demande de devis si c'est un client. Donc, on va aller dans la partie client et on va se créer un client. On va rentrer le prénom, le nom. Si c'est une société, on pourra rentrer également le nom de la société, email, téléphone, fixe, mobile, l'adresse de facturation. S'il y a une livraison, est-ce que c'est la même adresse que la facturation? Sinon, on mettra ici l'adresse de livraison et une petite note peut-être livrée appeler tel monsieur pour livrer ou bien livrer au 5e étage, bien appeler le gardien, enfin peu importe. S'il y a une petite note, donc vous devez vous rappeler, vous pouvez rentrer la note ici. C'est assez bien fait. Donc, une fois qu'on a rentré le client, c'est alors là qu'on pourra sélectionner le client dans la partie projet.
comment estimer le temps qu'on met sur chaque partie. Mais si vous savez combien de temps vous mettez, par exemple, pour faire une génoise, pour faire vos garnitures, pour lisser, pour monter, pour décorer, on va venir ici on a ce qu'on appelle la composition du projet. On aura les coûts et les ventes qui vont s'afficher ici et le suivi de paiement. On peut même suivre les paiements. C'est vraiment génial. Dans la composition du projet, on va penser un peu comme le cake designer. Je vais penser par étage. Mon gâteau, il va faire 5 étages. Il est un peu complexe, mon gâteau, parce que, OK, il y a 300 parts à faire, mais en même temps, c'est 5 étages. Donc, ça veut dire que j'aurai un étage, enfin, 2 étages, pardon, qui ne seront pas dans les 5 étages. Il y aura 5 étages qui sont comestibles et 2 étages comestibles également, mais qui ne seront pas présentés dans le wedding cake qui sera vu par les convives. Et là, on rentre vraiment dans une autre spécificité comment dire, du métier, c'est-à-dire par rapport à la commande que vous avez et aussi aux contraintes, vous allez devoir vous-même adapter votre façon de faire. Mais dans tous les cas, l'application, elle permet de faire ça. Elle permet de faire vraiment tout type de montage de projet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer mes 5 étages. Donc, 15, 20, 25, 30 et 35. Premier étage de mon gâteau. Donc, avant de passer, j'ai quand même pris le temps de me dessiner ce que je comptais faire pour aller beaucoup plus vite. Je ne sais pas si on voit mon écran, la caméra. Est-ce que vous voyez la caméra? Bon, tac, tac. Je ne sais pas si vous voyez la caméra, mais j'ai d'abord pris le temps de mettre sur un bout de papier un peu ce que je compte rentrer comme projet. Donc, je sais déjà ce que je vais rentrer dans l'application. Bon, j'ai 5 étages. Je vais commencer par rentrer mon premier étage. Je recommence. Premier étage, c'est du rond. Donc, je vais dans les ronds qui fait du 15 cm de diamètre en épaisseur, du 10 comestible. Et là, je vais rentrer mes saveurs. OK. Donc, je vais commencer par rentrer mon biscuit qui sera un biscuit à la vanille. Tac, tac. Donc, biscuit ici. OK. Voilà. Ensuite, je vais rentrer ma garniture. Non, c'est pas ça, c'est pas du caramel beurre salé, ça va être allez, mon passion. Ça va très vite parce que j'ai déjà rentré mes ingrédients, mes recettes, donc ça va vite. Donc, j'ai mon biscuit, j'ai ma garniture. Je vais rentrer ma couverture. Oh là là. Donc, ma couverture, moi, j'utilise la crème au beurre, la marque italienne. Je l'ai appelée IMBC dans ma base à moi. Après, c'est vous qui allez nommer vos recettes comme vous voulez. Ensuite, je vais rentrer pâte à sucre. OK, j'ai le biscuit, j'ai la garniture, j'ai la crème, j'ai la pâte à sucre, c'est génial. C'est une décoration marbrée, donc je n'aurai pas besoin de rajouter de la décoration supplémentaire. Maintenant que j'ai rentré ma recette, je vais aller dans accessoires pour cet étage-ci, pour ne pas oublier, donc je préfère tout faire. Je vais rentrer ici, j'aurai besoin en fait de cake board de 3 mm de diamètre et 15. Pour aller vite, je vais mettre 3 mm. C'est ce que moi je sais pour gagner du temps. Dans 3 mm, je vais aller prendre du 15. Là, il n'est pas. Est-ce que c'est comme ça que j'en prie? Tac, tac, tac. Donc, il est là, 3 mm de mon cakeboard. Et c'est bon. Donc, mon gâteau, j'ai de quoi? J'ai le cakeboard sur lequel je vais le monter, mon biscuit, ma génoise, ma garniture, ma crème au beurre, ma pâte à sucre. C'est OK. Donc, cet étage, je vais les terminer. Non, pas vraiment, puisque dans la décoration, je dois rajouter des feuilles d'or. Et j'ai prévu de compter à peu près une feuille d'or par étage. Donc, je vais venir dans mes accessoires et j'ai rentré mes feuilles d'or. Enregistrer. Mon premier étage, je fais de 15 cm. Je fais le deuxième, qui lui est toujours en rond, mais de 20 cette fois-ci. Et là, je vais rentrer ma recette. Pareil, je vais faire la même saveur. Bon, là, je vais aller plus vite. Maintenant que je vous ai montré
le premier étage. Oula, 3 millimètres. Ok, je vais chercher le 20. Ensuite, je prends mes feuilles d'or. Ok. Maintenant, je passe à mon troisième étage qui est du 25. Encore du rond, mais du 25 cette fois-ci. Même taille. Et ici, je vais faire le caramel beurre salé. Je commence toujours par mon biscuit. Donc, ça va être, voilà, du 25, je fais de la vanille, pareil. Ensuite, je fais mon caramel beurre salé. Je fais un BC. Je fais donc biscuit, garniture, couverture, pâte à sucre. Et je viens dans mes accessoires, je mets aussi mon de 25 qui est là et ma feuille dorée. Bon, là, j'ai 3 étages, il me reste 2 étages. Donc, je vais encore faire, je vais dupliquer cette saveur dans le 30. Donc, je ne me trompe pas parce qu'il y a des carrés. Pour l'instant, on a des carrés et des ronds. Donc, je vais vraiment chercher mon rond. 30, pareil, 10. Et la recette, elle va aussi très rapidement. Donc, c'est la même chose. Je pense toujours à prendre mon cake board. Là, je suis sur du 30. Il me semble, c'est ça. Et ma feuille d'or. OK. Dernier, c'est du praliné et caramel, noix caramélisée. Donc, c'est du 35. Donc là, ici, vous voyez, sur le côté, on peut savoir si c'est un biscuit ou une garniture. Donc, moi, je vais prendre mon biscuit. Après, ma garniture, donc c'est une ganache noisette. OK, je vais rajouter des noisettes en fruits secs que je vais griller et caraméliser. Ensuite, je vais rajouter ma recette de crème au beurre à la meringue italienne et ma pâte à sucre. Et je vais venir ici, je vais rajouter mon cake bord de 35 et ma feuille dorée également. Et voilà, j'ai mes 5 étages. Maintenant que j'ai mes 5 étages, je vais aller dans la partie accessoires du projet où on a aussi cette partie. Et c'est là que moi, je rajoute généralement le cake board qui fait le 12 mm, celui qui va soutenir en fait tous les étages. Et je prends toujours 10 cm de plus que le dernier. Donc, je prends du 45 ici. Voilà. Donc, j'ai mon gâteau qui est décoré marbré avec mes feuilles d'or. OK. Et ici, j'ai aussi rajouté maintenant les dowels. J'aurais pu rajouter les dowels dans chaque étage, mais après, il y a cette liberté aussi qui sera donnée au cake designer. Et donc, maintenant, comment faire pour savoir la quantité de dowels que vous allez utiliser?
Sachant que si, quand je les achète et que je me dis qu'une tige de Dowell, généralement, je fais comment dire, je coupe en 2 ou 3, selon moi, je les coupe en 3 généralement. Donc, une tige, ça me fait 3. Je sais que comme j'ai 5 étages de mon gâteau, je vais avoir 4 étages, je vais mettre des Dowell. Dans le premier étage, je vais mettre 8. Dans le deuxième, je vais mettre 6. Après, je vais mettre encore 6 et puis 4. Ça me fait 24. Donc, si les 24, j'ai besoin de 24 petits bouts de bois que je vais diviser du coup par 3. Je sais qu'il me faudra 8 tiges de Dowell. Et là, j'ai pu mettre au niveau des quantités ici de ce dont j'ai besoin. Après, si vous avez des services que vous donnez, comme moi j'ai un service en plus, dont j'ai plusieurs services ici que je peux rajouter dans la prestation. On peut rajouter. Donc, voilà. S'il y a des milliardises en plus, vous pouvez également rajouter des milliardises en plus. Maintenant, ma commande, c'est de 250 parts en part wedding cake. Et là, je n'ai que 300 parts qui me sont commandées. Et là, je n'ai que 253. Ce que je fais, c'est que je rajoute un gâteau qui ne sera pas présenté, mais qui sera découpé. Je vais regarder la partie discussion car j'ai peut-être des questions. Ah oui, oui, en effet, j'ai oublié de vous dire que quand vous rentrez vos recettes au tout début ici, parce que c'est vrai que ça paraît d'être un miracle, mais je vais finir ça, j'y reviendrai dessus. Je mets le point pour ne pas l'oublier. Donc, je vais finir avec, je vais dupliquer en fait le dernier étage, le 35. Il est là, ok. Et la recette ici. Donc, pareil, ça je duplique car c'est la saveur demandée en grande quantité. Ensuite, là j'ai mis les biscuits, donc je vais mettre maintenant la ganache. Je vais rajouter les noisettes. Ensuite, ma crème au beurre. Et ma pâte à sucre. Non, j'ai n'importe quoi. Pas besoin de mettre de pâte à sucre sur ce gâteau vu qu'il ne sera pas présenté. Et je peux le couvrir de crème au beurre pour qu'il soit présentable. Mais selon comment vous faites, vous pouvez aussi ne même pas mettre de crème au beurre vu qu'il ne sera pas du tout présenté. Il sera juste découpé. On peut juste faire la crème au beurre pour faire des boudins autour du gâteau et le monter. Donc, il sera juste monté, mais il ne sera pas recouvert ou lissé parce que ce n'est pas utile. Vu qu'il ne sera pas présenté, il sera juste découpé. Maintenant, je vais quand même le poser sur un clipboard. Donc, 35. OK. Il n'y a pas besoin de décoration pour celui-ci. OK. Là, il me dit 345. Ça me dit OK, donc ça veut dire que là, il me compte des parts. OK, donc c'est un 30 que j'aurais dû faire et non pas un 35. Là, parce que là, je déborde de 45 parts, c'est quand même énorme. Et le but n'est pas de faire de la charité ou de faire plus que ce qu'il nous faut. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais modifier mes recettes. Donc, je vais enlever ça et je vais passer sur du 30. Donc, je vais mettre. Est-ce que vous arrivez à suivre? Donc, c'est toujours la même chose et ça va très vite parce que tout a déjà été entré. Donc, une fois qu'on a mis les recettes, les ingrédients, franchement, ça va à la vitesse de l'éclair. Et pareil ici, je mets du 30 parce que c'est quand même pas le même prix. OK, là, il me dit que je suis à 320. Donc, 320, je ne peux pas faire moins parce que je ne peux pas faire moins. Parce que mes recettes sont standardisées et donc ce sera 320. Je ne pourrais pas faire moins que ça. Sinon, je vais faire
En gros, c'est où je dépasse un petit peu, où je vais faire moins 300 pas. Et je préfère faire un peu plus que ce qu'on me demande que de faire moins que ce qu'on me demande. Donc, j'ai une question de Christine. Bonjour Fanny, cette application est-elle ciblée pour ceux qui ne font pas de wedding cake, mais des plus petits gâteaux? Oui, évidemment. Évidemment, Christine, tout ce que j'aurais dû faire, c'est de m'arrêter à mon étage 1. Et j'aurais eu, si le projet du client, c'est d'avoir un gâteau qui fait 15, un gâteau de 15 cm, je me serais arrêtée là. Pas besoin d'aller plus loin. Mais qui peut le plus, peut le moins. Donc, le projet, il est là. Donc, il me dit que je fais 320 parts en part wedding cake et 220 en part standard. C'est des parts d'anniversaire, en fait. Alors qu'un mariage, on a l'entrée, le plat, le dessert. Enfin, l'entrée, le plat, le fromage. Des fois, il y a des salades de fruits. Donc, il y a des parts qui sont vraiment spécifiques pour les wedding cakes. Et j'ai un coût total. Regardez comment c'est génial. Il me donne même mon coût matière qui est de 250 €. Ok, donc je sais que les accessoires en plus sont là et on va aller voir comment dire, le coût du projet. Donc, il me dit ici que en termes d'ingrédients, je suis à 250 € là. En préparation, j'ai mis que je voulais faire 40 heures. Il m'a dit, OK, par rapport à ton coût horaire que tu as rentré. Le coût horaire, c'est dans les parties, mes paramètres, tout au début, quand on le rentre. Il me dit, en coût horaire, voilà ce que tu as. Dans le coût total du gâteau, il te fait 6 avec tout ça. Donc, tout le coût total du gâteau entre mon coût horaire des 40 heures par rapport aux 40 heures que j'ai fait et mon coût horaire, plus les ingrédients, il me dit, voilà. Maintenant, il m'a aussi demandé ici de rajouter le pourcentage de la marge que je souhaite me faire pour ce gâteau. Et la marge, je peux rajouter ma marge, etc. Ou bien la faire recalculer. Et tout en bas, c'est ici que vous allez vraiment avoir le coût total du projet. Parce que là, on s'arrête juste au coût du projet, mais on va appliquer une marge au projet pour vraiment avoir le coût total qui inclut la marge. Et dans le coût total qui inclut la marge, le projet, il me dit que ce gâteau, je devrais le vendre à 1 700 € hors taxe et donc 1 800 € en TTC. Ce gâteau, moi, j'ai vendu plus cher. Donc, sûrement que ma marge, je n'ai pas fait du 25%. Donc, recalculer, etc. Donc, vous avez vu, le coût a été modifié. Donc, il suffit de changer sa marge pour voir le coût à la baisse. Et vous annoncez au client le prix hors taxe et TTC. Maintenant, si vous annoncez un prix trop bas, vous n'aurez pas du tout de marge de manœuvre sur la marge. Mais, comment dire, mettez une marge suffisante pour vraiment vous dire, avec cette marge-ci, je suis sûre que si je fais des gâteaux de tel nombre de quantités par mois, je pourrais être rentable dans mon business, c'est-à-dire me verser un salaire, etc. Mais si la marge elle n'est pas assez conséquente et que vous n'aurez pas assez de temps pour pouvoir faire des gâteaux comme ça tout le temps, parce que vous n'aurez plus de temps dans la journée, parce que ça met quand même 40 heures pour faire le gâteau, donc c'est une semaine de boulot, vous ne serez pas rentable. Et il me dit que dans ce projet-là, je dégage une marge de 547 €. Ce qui est pas mal. OK, maintenant que je vous ai montré toute cette partie, donc je peux annoncer le prix au client, etc. Voilà. Maintenant, le client me dit, c'est bon, je signe avec toi, Fanny, etc. Tu peux y aller. Maintenant, pour y aller, on est une semaine avant l'événement et je me dis, OK, je vais aller faire mes courses. S'il me manque des choses dans ma réserve, comment je fais pour savoir? Dans le projet, je vais sortir du projet ici. Non, je ne sors pas du projet. Voilà, c'est là que je cherchais. Liste des courses. Là, j'ai la liste des courses, c'est-à-dire que tous les ingrédients, tous les accessoires qui rentrent dans ce projet, j'ai tout qui est listé avec son coût à côté et je peux du coup aller les acheter. Que ce soit les matières premières ou les consommables, je peux les acheter. Et du coup, je me les envoie par mail. Et là, ils m'envoient par mail. Pourquoi par mail? Parce que moi, si je perds une feuille de papier, je peux retrouver dans mon téléphone portable la liste et je l'ai avec moi en tout le temps, peu importe où. Contrairement à une feuille que je vais imprimer.
Donc, voilà la liste des courses dont je peux aller acheter mes courses et je n'ai pas besoin de devoir prendre une feuille et un stylo et devoir tout noter comme elle a précisé Elena précédemment dans son témoignage. Et une dernière nouveauté, ce que je faisais également sur papier, j'ai des fois mis en story mes calculs pour pouvoir passer à la production. Par exemple, vous avez vu que ce projet, l'étage 15-20, c'est la même saveur. Je ne vais pas m'amuser à faire un gâteau de 15, le cuire, et à refaire un gâteau de 25 et cuire. Non, je vais mutualiser les pâtes. Donc, je vais mutualiser les pâtes et je vais faire une seule pâte pour les deux étages. Mais pour cela, je vais devoir additionner les quantités pour chaque ingrédient pour faire une grosse quantité de pâtes. Je n'aurai pas besoin de devoir additionner manuellement sur une feuille et une calculatrice. Je vais juste cliquer ici, liste des recettes. Il va me présenter les recettes qui sont là, mises de manière individuelle, mais je peux cliquer ici en disant « Consolide mes recettes par saveur ». Donc, toutes les saveurs, tu les regroupes entre elles. Et ainsi, je vais pouvoir venir, par exemple, le chiffon cake noisette que je fais sur 2 étages. Pour vous montrer, je vais déconsolider pour que vous voyez bien. On va prendre l'exemple du chiffon cake noisette. Je le fais en 30 et je le fais aussi en 35. Mais quand je fais consolider, il m'additionne le 30 et le 35 que j'ai ici. OK, vous allez me dire, oui, ça fait quand même une grosse quantité de pâtes et ce n'est pas forcément la meilleure solution de faire ça. Ce que je peux faire, c'est que je peux dire, OK, ça me fait une grosse quantité de pâtes, mais je peux la faire en 2 fois. Et là, il va me diviser tout en 2 et je vais pouvoir faire 2 préparations différentes. Parce qu'à un moment donné, selon comment tu es équipé, tu n'as peut-être pas un robot assez suffisant, tu n'as peut-être pas un four qui va te prendre tes 2 moules de 35. Donc, comment tu es équipé, tu vas pouvoir diviser ta préparation et le faire en lot. Donc là, il me met la quantité totale et ici, il me met la quantité par lot de 2. Si je veux le faire en 3 fois, je peux. Si je veux le faire en 4 fois, je peux. J'ai directement ici les quantités que je dois peser sur ma balance et mélanger pour faire ma recette et enfourner le gâteau. C'est génial. Pareil pour les garnitures. Généralement, les garnitures, je les fais en une seule fois car ça ne pose pas de souci. Mais pour la crème au beurre, comme il y a besoin d'un robot, si ton robot ne te permet pas de faire 5 litres, 10 litres, tu vas le faire en plusieurs fois. Tu vas devoir mettre ici le nombre de fois auquel tu veux diviser. Là, je mets par lot de 4. Donc, je vais pouvoir faire 4 fois cette préparation-ci. Je prends ma balance, je prends mes récipients, je pèse tout ça et je vais le faire 4 fois. Mais si j'ai un récipient, un gros robot qui fait 30 litres et qui veut me faire toute ma pâte en une fois, pas besoin. Je prends directement ici et je fais ma préparation de crème au beurre. Donc, voilà ce qui est juste encore génial avec cette application. Je pense que j'ai fait le tour de cette partie-ci. Je vais revenir, avant de terminer, sur la partie que j'ai zappé de vous dire dans les recettes. C'est hyper important. Quand je rentre une recette, je vais la rentrer en fait en une seule taille. La taille que vous avez. Si vous l'avez en taille de 15 dans un moule rond avec une hauteur de 10, vous allez rentrer ces dimensions-là et vous allez faire calculer automatiquement et ça va vous calculer pour tous les autres moules de manière automatique. Lui, il va vous faire le 20, le 25, le 30, le 35 en rond et en carré. Donc, il n'y aura pas besoin de rentrer les recettes par taille de moule. Il suffit de rentrer une seule recette avec une seule dimension et il vous calcule automatiquement toutes les dimensions qui suivent et qui sont utilisées fréquemment en cake design. Et ça, franchement, ça fait un gain de temps énorme. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, merci d'avoir relevé ça tout à l'heure. Donc, je reprends les commentaires pour voir si j'ai oublié d'omettre, si j'ai omis des questions. Donc, comment sont comptées les décorations type modelage, etc. Les modelages, ça va être compté par rapport à ce que tu vas utiliser comme ingrédient. De la pâte à sucre, du wafle paper. Et maintenant, le temps que tu mets pour tes modelages. Tu vas en fait additionner ton temps de modelage dans ton temps global de ton gâteau. Donc, en fait, moi, le modelage, c'est la décoration. Donc, liste des recettes par lot, ça, je l'ai dit. Pour les fourrages, du coup, tu rentres les quantités. Donc là, je lis la question d'Elena. Pour les fourrages, du coup, tu rentres des quantités pour tous tes étages de fourrage en une seule fois, du coup. Ou si tu as 3 fourrages, tu ajoutes 3 fois le fourrage. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris la question, je te laisse me la poser en direct, Elena, maintenant que j'ai fini la présentation.
Oui, alors du coup, en fait, au niveau des fourrages, donc moi, je vois par exemple, je fais un layer cake 3 chocolats. Et Mhm. donc, du coup, j'ai un fourrage chocolat, un étage chocolat blanc, un étage chocolat noir, un étage chocolat au lait. Mhm. Et du coup, je peux pas, en fait, mettre 3 étages de chocolat noir. Donc, en fait, j'ai fait les quantités par étage. Et du coup, sur toutes mes recettes, en fait, j'ai fait, par exemple, que ce soit pour le chocolat noir, chocolat blanc, tout ça, ou que ce soit pour mes ganaches noisettes, j'ai fait, en fait, la quantité pour un seul étage. Et donc, dans mon projet, moi, je mets 3 fois l'étage. Du En coup, fait, ça veut dire que trois toi, fois ce que tu appelles multiplication. étage, ce sont les layers. Oui, c'est ça, c'est du coup la couche de ganache en fait qu'il y a dans mon layer. Donc j'ai une couche de biscuit, une couche de fourrage. Et donc du coup, voilà, mon fourrage n'est pas forcément le même sur les 3 ou les 4 couches. D'accord. Et tu peux avoir jusqu'à 3 fourrages différents. Oui, Donc, du coup, tu vas devoir faire 3 préparations différentes. Oui, donc oui, ça compte pour des recettes différentes. Parce que, d'accord, en fait, par exemple, euh, je ne l'ai pas mise là, mais j'ai une recette, par exemple, framboise citron, où je fais une couche de citron et une couche de framboise. Je fais 2 préparations. Donc, d'accord, cette recette-là, en fait, comment dire, ma recette, c'est, je vais dimensionner du coup ma quantité de citron qui sera plus petite que si je mettais que du citron dans le layer. Mais là, c'est vraiment, comme on dit, c'est une spécificité que toi, tu as adoptée. Mm, c'est ça. Mais voilà, pour Oui, savoir effectivement. oui, non. Après, c'est sûr que ça complexifie la tâche et tu dois faire quand même 3 préparations pour un seul gâteau. Donc, pense bien juste à bien penser à rajouter ça dans ton temps de travail, car tu vas devoir faire 3 préparations au lieu de faire une seule. C'est du temps de travail en plus. Tu vas devoir les pocher dans 3 poches à douille différentes ou bien 3 récipients. Enfin, il y a des choses comme ça qui te rajoutent du travail en plus. Et c'est bien d'en prendre compte. D'accord. Et du coup, dans les accessoires, est-ce que tu comptes les poches à douille justement que tu utilises? Non, non, parce que c'est des choses que j'achète en stock, et non, je ne compte pas dans les Oui, accessoires. ça se dilue dans la marge, quoi. Exactement. Après, il y a plein de choses, comment dire, qui sont en fait à optimiser. Là, sa question, elle est pertinente. Par exemple, se dire, OK, comment j'intègre les poches à douille dans ça. Ce que moi, je fais, c'est que dans les marges que moi, je me mets, je pense à ça, à me dire qu'il y a du matériel qui est consolidé, qui va dans tout et que je ne peux pas forcément dire que tel gâteau m'a pris 2 poches à douille et celle-là, par exemple, si je prends l'exemple, qu'est-ce qui peut être qu'est-ce qui peut démontrer ça? Par exemple, le sel. Le sel, c'est pas quelque chose que je pèse, je mets des pincées. Donc, je vais pas me dire, OK, dans tel recette, j'ai mis. Enfin, il y a des choses comme ça que tu es obligé d'appliquer une marge pour ne pas dépenser sans avoir pensé à pouvoir euh, facturer ça au client. Mais D'accord. par contre, tu vas pas pouvoir faire une recette de ça, en fait. Comment dire? Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Oui, oui, je vois, ouais. Oui, oui, j'achète en gros volume, j'achète 100 poches à douille généralement. Et il y a des gâteaux où je vais utiliser une cuillère. Et généralement, je vis la poche à douille que pour la crème au beurre. Mais pour mes fourrages, je vais vraiment avec une dosette et j'essaie de doser la même chose par étage. Ça va plus vite que de devoir faire un boudin et faire plusieurs tours, comme on peut le voir des fois. Ça me fait gagner du temps. Ok, il est 21h42. Merci, Espoir, de me rappeler. Et on va passer au second témoignage de celui de Catherine, si elle est prête. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Catherine. Bonsoir à tous. Ok, Catherine, donc ça va être les mêmes questions que j'ai posées à Elena, en fait. Mais tu vas nous partager, toi, ta version, comment tu as vécu les choses. Mais avant même de parler d'application, quelles étaient tes difficultés ou bien tes challenges, voilà. Quelles étaient tes contraintes avant de penser qu'une application comme Designer Club pouvait exister? Eh bien, c'était un peu comme Elena finalement. J'étais un peu éparpillée. J'avais des recettes à droite, des recettes à gauche, hein. J'utilisais des cahiers pour écrire plein de choses et je perdais du temps à chercher, à fouiller, à retrouver, quoi.
j'étais pas très organisée finalement. Et du coup, là, avec l'application, on a tout sous la main. Tout est organisé, on n'a pas à chercher, tout est là sous nos yeux, quoi. Et ça m'a permis de gagner du temps. J'entends très mal en fait. Est-ce que tu as mis un haut-parleur, tu as un micro? Ah, ça va peut-être mieux là? Je sais pas, je me suis rapprochée. Oui, ça c'est mieux. Oui. J'étais un peu trop loin, je pense. Ok, là c'est mieux. Du coup, j'ai pas trop entendu ce que tu as dit. Je disais que j'étais très éparpillée. J'avais des recettes un peu partout. J'écrivais des choses partout. Les prix un peu à droite, un peu à gauche. Et du coup, avec l'application, tout est recentré et on n'a pas besoin de chercher. On a tout sous la main et c'est beaucoup plus facile. Et on gagne du temps à avoir tout au même endroit. Est-ce que tu as eu des hésitations avant de tester l'application ou de prendre ton abonnement? Tu as eu des hésitations? Oui, un peu parce que quelle était-elle? je ne fais pas énormément de gâteaux, donc je me suis demandé si ça allait vraiment être utile parce que j'ai pas une grosse production. Et finalement, si le gain de temps que ça me permet d'avoir, j'ai pas hésité longtemps à la prendre parce que c'est vraiment, en plus, elle est très facile d'utilisation. Comme tu l'as démontré, j'ai eu quelques soucis parce que je n'avais pas bien appréhendé quelques bricoles, mais après, ça marche, ça roule tout seul. Ok. Et maintenant que tu l'as testé, cette application, en quoi ça a résolu tes problèmes ou tes difficultés ou ton éparpillement? Dis-nous, toi, quels sont les bénéfices que toi, tu trouves? Eh bien, disons qu'on a tous les clients au même endroit, donc on n'a pas besoin de chercher. On sait, Elena, qui a pris quoi, combien de gâteaux on nous a commandé. On a les recettes, on n'a pas besoin d'écrire toutes les recettes, on a juste à en écrire une, comme tu as montré tout à l'heure, ça fait un gain de temps, on n'a pas besoin de le calculer. L'application qui le fait tout seul. On peut utiliser l'application sur le téléphone, la tablette, l'ordinateur. Enfin, moi, je suis toujours à droite à gauche. On l'a sous la main si on a besoin. Ça aussi, c'est pratique parce qu'on n'a pas besoin de courir chercher dans un cahier ou un classeur. C'est du temps de gagner surtout. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'application? Si tu avais une fonctionnalité que tu dirais, ça c'est vraiment le truc phare, ce serait lequel? Monter le projet, mettre tous les ingrédients, les garnitures, les gâteaux, monter le projet. J'aime bien, je suis très ordinateur aussi, donc j'ai bien beaucoup aimé l'application à cause de ça. Ok. Et si tu devais recommander l'application à quelqu'un qui hésite ou bien qui se demande en quoi est-ce que ça peut bien me servir, qu'est-ce que tu dirais? Déjà, le temps qu'on arrive à sauver, à avoir tout ça au même endroit, en un temps record, parce on trouve tout très facilement. Et puis, ça nous calcule le chiffre d'affaires, les marges automatiquement, on n'a pas de calcul à faire. C'est magique, quoi. Quoi qu'on fasse, on a les chiffres sous les yeux, on a le chiffre d'affaires par mois, par trimestre. C'est vraiment très pratique. Il n'y a pas besoin de calculer. Ça, c'est énorme. Ah. Je suis vraiment très, très contente en fait, vous utilisez les mêmes mots que moi, vous dites les mêmes choses et je me dis, bon, je ne suis pas folle, je n'étais pas la seule en train de me dire que c'est génial et c'est très rassurant de voir que ça porte des fruits en fait et que ça change vraiment la vie et ça fait un gain de temps énorme pour les cake designers, quoi. C'est vraiment une belle récompense, je trouve. Et puis, comme disait Elena, on a un service après-vente merveilleux. Je veux dire, c'est d'une rapidité impressionnante. J'ai soumis une idée un soir, alors le demain matin, c'était mis en place. Quand même, je ne pensais pas que ça serait fait si vite. Mais c'est vraiment très appréciable et je remercie Espoir parce qu'ils répondent vite à nos questions et ils sont présents si on en a besoin. Je trouve que c'est très important sur une application, la rapidité des réponses. Ok. Ok. Merci beaucoup, Catherine, pour ton retour. Et il y a encore des questions. Pardon, tu disais? Merci à toi pour cette application.
En tout cas, merci de l'avoir testé. Je prends. En tout cas, depuis 2017 jusqu'à 2022, ça a été beaucoup de persévérance. Et quand on voit les résultats, franchement, je dis merci surtout à Espoir et Festy, parce que quand moi, je commençais à dire non, c'est bon, c'était eux qui étaient là en train de travailler comme des dingues pour rendre ça possible. Donc, vraiment, ils sont pour beaucoup. Avant de finir, je n'ai quand même pas oublié de vous donner quelque chose qui est hyper important pour ceux qui sont là. Ne partez pas sans avoir ça devant les yeux. Non, je ne vais pas recommencer. Justement, l'application est actuellement, il y a un code promo de lancement qui est valable jusqu'au 31 juillet 2022. Vous avez jusqu'à moins 50%. Moins 50% pour peu importe la formule, si vous prenez une formule annuelle, semestrielle ou bien mensuelle, avec les codes qui sont là sur l'écran. Il faut savoir qu'il y a des questions qui ont été posées dans la partie des questions, là. Mais comme le temps est déjà en train d'avancer, je ne pourrais pas vraiment répondre à toutes, surtout celles sur est-ce que je peux revenir sur l'interface. Ce que je vous recommande de faire, c'est de vraiment contacter l'équipe. Laissez-nous votre mail en dessous, si vous avez, en privé, si vous pouvez nous envoyer un message en privé. Comme ça, on va vous recontacter pour vous donner un rendez-vous, comme Espoir le fait avec d'autres personnes. Et là, vous allez avoir une démo vraiment personnalisée, one-to-one, et on pourra vous montrer tous les travers si vous souhaitez. Notamment pour la question de Christine qui veut savoir si on peut voir la partie chiffre d'affaires. Donc, voici le lien. Il y a encore mieux. Voilà le lien. Donc, il y a le lien qui était posté par Espoir. Donc, cliquez sur le lien et prenez votre rendez-vous démo. Comme ça, vous allez avoir une démonstration personnelle et ça ira beaucoup, peut-être moins vite. Et à votre rythme, avec vos questions, ce sera beaucoup plus pertinent pour vous, notamment sur la partie chiffre d'affaires, etc. Je vais faire le tout pour voir si j'ai oublié aucune question. Farmata qui dit « Est-ce que chaque client est associé à une photo de son projet finalisé ?» Non, pour l'instant, il n'y a pas de photo, je ne pense pas, mais c'est pas mauvais comme remarque. Après, je veux savoir, c'est pour… comment dire ça? C'est pour reproduire le même gâteau parce que tu penses que tu vas oublier le design. C'est pour quel bénéfice? Voilà, c'est ça. C'est pour quel bénéfice exactement Farmata? Y a-t-il une possibilité de prendre l'application par période sans tout perdre en fonction des saisons où il y a… la question, je n'ai pas compris, mais je pense que j'ai compris, mais à moitié. Y a-t-il possibilité de prendre l'application par période sans tout perdre comme données? C'est-à-dire qu'en gros, je m'abonne, puis je me désabonne et je reviens. En fait, on peut prendre l'application par semestre, donc tu prends 6 mois, ou bien annuellement, ou bien alors tu prends tous les mois. Et s'il y a un mois où tu ne veux pas, bah, tu t'arrêtes. Mais maintenant, est-ce que tu vas perdre tes données, tes antécédents? Je ne pense pas, mais je ne vais pas m'avancer dessus, vu qu'il y a quand même… chacun a un compte. Est-ce qu'ils peuvent me répondre en commentaire? Aucune donnée perdue. Bah, voilà. Aucune donnée perdue. Merci, Espoir. Non, tu ne perds pas tes données, donc c'est possible. Ensuite… peut-on modifier les prix d'achat en fonction des changes? Oui, totalement. Elle en a parlé, Elena, justement, au tout début, par rapport à l'inflation. Oui, on peut modifier ses prix d'achat. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, bah, vous cliquez sur le lien et vous allez suivre les étapes qu'on vous demande de faire. Et on est là pour répondre à toutes vos questions. Super, merci, je prends note. Merci, Christine, pour tes questions. Et donc, tu prends rendez-vous avec l'équipe et tu pourras avoir toutes les réponses juste là. Voilà, voilà. Donc, on a terminé pour ce soir. Il n'y a pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Merci à tous pour votre participation, pour vos questions. Merci à Catherine. Merci, Catherine. Merci encore à Elena d'avoir vous êtes prêtée à l'exercice du partage de votre témoignage de l'application Designer Club.
Et je vous souhaite en tout cas beaucoup, beaucoup de chiffres d'affaires avec l'application. C'est ce que je vous souhaite. Et on est là pour les feedbacks, pour les améliorations. C'est le principe justement d'avoir une équipe dynamique et réactive. Hein. Profitez-en. Ah, je ne peux pas dire, Christine, elle est super l'application. Vraiment, il n'y a plus qu'à. Je peux pas, il n'y a rien de mieux sur le marché actuellement. Absolument rien. Donc, profitez-en avant le 31 juillet pour bénéficier de 50% de réduction. C'est quand même une belle offre, je trouve. Super, merci, je suis archi convaincue. Ok, bah top. Merci de la part de Anne-Laure. Merci à vous. N'hésitez pas à nous faire vos retours.